mon van. C'est le départ pour Albanie, parti de Perth tout à l'heure, à 4 heures de route. C'est le grand départ du road trip direction le Victoria pour notre prochain travail pour valider nos 88 jours. Living for the moment, chasing that sunset light. Gas station stops and fast food runs, making memories fast. Every mile story and we're living it to last. From the city lights to the country skies, we're all about the ride. With the music up loud and my best friends by my side. Première étape validée du road trip, nous voilà arrivés à Albany. On est parti ce matin de Perth à 10h et là on est arrivé sur le coup de 16h ici. On s'est garé sur un petit parking juste en face de la plage. Alors ce road trip normalement va se passer en 10 jours. En fait on est parti de Perth direction une ville qui s'appelle Horsham dans le département, enfin dans la région du Victoria à 4 heures au nord de Melbourne. En fait là on travaillait dans une entreprise qui s'appelait Intergrain. On travaille depuis 2 mois donc du côté de Perth et ils ont une deuxième usine qui est justement dans le Victoria et qui elle compte pour les 88 jours. Donc du coup on a réussi à se faire muter là-bas et on commence le 5 janvier, là on est le 25 décembre, le jour de Noël. Et on est parti aujourd'hui et normalement on devrait arriver aux alentours du 1 ou 2 dans la ville de Horsham. Donc en fait on va traverser toute l'Australie, on va faire plus de 3000 km. On descend de Perth, on va longer toute la côte, toute la South Coast comme ils disent, et on va aller donc on va passer par là on est Albany, Espérance, ensuite on va traverser tout le désert, la ligne droite la plus longue du monde aussi qui est très connue, la ville d'Adélaïde et ensuite le Victoria pour commencer le 5 janvier. C'est compliqué à s'imaginer qu'on est le 25 décembre et qu'on est le jour de Noël parce qu'on est tellement habitué à ce qu'il fasse froid, on est tellement habitué au climat froid de Noël que ici quand tu es en Australie, les saisons sont inversées et on est parti ce matin, il faisait 40 degrés, c'était le jour de Noël. On comprenait rien, franchement. Et là, on est bord de plage, il fait 25, je pense encore, et tu peux facilement rester en t-shirt, short, alors qu'on est quand même censé être en hiver. Première nuit, on s'est levé à 5h aujourd'hui. On a bougé un peu de la plage hier soir parce qu'on a eu l'information comme quoi il y avait peut-être des rangers qui pouvaient passer. On a préféré se garer sur un parking pour être un peu plus tranquille parce que là, vu qu'on est vraiment devant la plage, tous les vannes se garent ici. Donc c'est pas tellement discret. Là, on est revenu ce matin juste histoire d'aller aux toilettes et tout ça. Et puis je pense que là on va repartir direction la ville de Espérance. On va se prendre un petit café, je vais vous montrer le café que prennent beaucoup d'Australiens, la brique de café, là, le ice coffee. Là il est quelle heure? Il est 6h du matin, il fait déjà pratiquement 25 degrés. Ici on n'a pas le temps d'avoir froid. Road trip vibes, feeling free and wild. Every mile's a new adventure, every laugh a new smile. With the open road ahead and the stars in our eyes. Malgré tout, je suis assez content parce que le van il roule plutôt bien. Bon après je le pousse pas tellement, hein. Les routes sont limitées à 110, mais je roule entre les 80 et 100 km/h, on va dire je suis à 90 de moyenne. J'évite de trop le pousser parce que c'est quand même un vieux van, il y a quand même pas mal de kilomètres. Mais ça va, pour l'instant ça roule bien, donc je croise les doigts pour que ça continue comme ça. Là on a fait 110 km depuis la dernière station, depuis là où on s'est arrêté. Et la prochaine station, elle est dans 78 km. Donc là on est à peu près, on est un peu au-dessus du demi-plein. Donc c'est pour ça il faut toujours s'arrêter dans les stations. Parce que là on aura, notre prochain stop sera du coup dans 78 km. Donc on aura fait pratiquement 200 km sans station, sans rien du tout. Là on est en plein milieu du désert. Donc c'est vraiment hyper important de s'arrêter dès qu'il y a une station. Et surtout d'avoir un jerrycan d'essence au cas où si vraiment vous loupez la station et que vous n'avez pas vu. Fin de journée, on a décidé de dormir du coup dans le bush à 50 km au nord d'Espérance. On a continué notre route parce qu'on ne savait pas trop si on pouvait dormir à Espérance. Il y a plein d'informations qui circulent comme quoi les rangers passent et peuvent te mettre une amende. Donc on ne sait pas trop si on pouvait rester bord de mer ou pas, ou si se mettre sur un parking. Donc là vraiment on est un peu au milieu de nulle part. Là on est donc à 50 km au nord et puis on se dirige vers une ville qui a plus d'une centaine de kilomètres. On est vraiment dans le bush, tranquille, il n'y a personne. Espérons que ça se passe bien. Et demain on reprend la route et on entamera
une longue traversée au niveau du désert et on longera la côte du sud de l'Australie. Ah putain, petite pause. On entame la route du désert. C'est la route qui sépare l'Australie de l'Est, l'Australie de l'Ouest. Et là, ça va être plusieurs jours dans le désert complet. Road trip vibes, we're living high on life tonight. Et là, on se rend bien compte vraiment de l'immensité du pays parce que on a fait 180 km là avant d'arriver sur cette petite station et vraiment il n'y a rien du tout. C'est vraiment le désert total. Il n'y a pas du tout, même pas une station, vraiment rien. Donc si il se passe un problème là, vous êtes vraiment isolé. Là, on est arrivé à cette station là et je crois que la prochaine elle est pareille dans 150, 200 km plus loin. Donc c'est vraiment immense, surtout le Western Australia. Allez, c'est reparti. Et normalement, le prochain plan, on sera devant le panneau. Devant la fameuse route la plus longue du monde apparemment, qui fait plus de, je crois que 150 km, tout en ligne droite. Nous voici devant la route en ligne droite la plus longue du monde, 146 km, tout droit. Road trip vibes, feeling free and wild. Every mile's a new adventure, every life a new smile. With the open road ahead and the stars in our eyes. Bon, on est retourné sur la station de Keguna du coup, parce qu'on a dormi dans le désert à 5 km un peu plus loin, on pouvait pas dormir ici. Là on est revenu faire le plein, j'ai acheté un petit café, tout ça, et là du coup on se dirige vers les côtes sud de l'Australie. On va longer toutes les côtes et on va passer la frontière entre le Western Australia et l'Australie, le South Australia, donc les deux états. Et apparemment, moi je ne savais pas, c'est qu'il y a des frontières entre ces deux états, enfin entre plusieurs états en Australie. Il n'y a pas de contrôle aux frontières, tu n'as pas besoin de passeport et tout ça, mais tu as quand même une sorte de petit poste frontière entre ces deux états. Donc on va voir ça. Apparemment il peut y avoir des contrôles, c'est pas tout le temps, mais on verra bien. Entre le Western Australia et le South Australia, donc la frontière entre les deux territoires. Il y a effectivement un poste frontière. Border Village, on est à la frontière entre les deux états, l'état du Western Australia et là on rentre dans l'état du Sud Australia. Donc il y a un petit poste frontière, mais je sais pas à quoi ça correspond, parce que je vois qu'il y a des contrôles, mais je sais pas, j'avais vu sur internet comme quoi il n'y avait pas de contrôle. J'ai l'impression que c'est pour tout ce qui est camion et tout ça, que je sais pas vraiment ce qu'ils contrôlent, parce que pour rentrer dans le Sud Territory il n'y a pas de contrôle, mais par contre pour rentrer dans le Western Australia il y a des contrôles, donc je sais pas vraiment à quoi ça correspond. Et là on va essayer d'aller voir la côte, parce qu'apparemment les falaises c'est vraiment impressionnant, et on va longer, en fait la route longe toute la côte du sud de l'Australie. Système D ce soir. Là il n'y a pas de roadhouse, il n'y a rien du tout. Le prochain il a au moins 200 km. Et là on a déjà fait plus de 400, on est au moins à 450 aujourd'hui je pense. Donc on va pas trop pousser le van. Donc forcément on s'est remis dans un coin sur un parking, aire de repos. Et puis on va dormir là ce soir pour la troisième nuit, donc du coup dans le désert quoi. On est arrivé sur la station de Null Arbor, on va faire une petite pause ici et il y a des petits dingos qui se baladent. Regardez, je vais vous montrer. Il y en a un là.
Après 3 jours dans le désert, ça se fait un petit plaisir. Hungry Jack. Là, on vient d'arriver dans la première ville, entre guillemets, du South Australia. Et effectivement, on a été contrôlé. Juste avant d'arriver dans la ville, il y a eu comme un petit checkpoint. Et ils te contrôlent effectivement si tu ramènes pas des légumes, des fruits, tout ça d'un autre état. Parce qu'apparemment, c'est réglementé. Donc il n'y a pas de contrôle de passeport et tout ça. Mais tu es quand même obligé de t'arrêter et ils checkent ton véhicule. Ils ont ouvert le frigo pour voir ce qu'il y avait dedans. Donc il faut déclarer si tu ramènes, en tout cas là c'est pour le Western Australia, le South Australia, je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les états, mais effectivement tu as un contrôle pour savoir si tu ramènes des légumes ou des fruits, parce que peut-être que à mon avis tous les légumes et tous les fruits ne peuvent pas venir, parce que peut-être problème de maladie ou trucs comme ça, je sais pas. Je viens d'arriver à Woodina, c'est ça? Notre ville de stop pour ce soir. Et franchement, t'as l'impression que c'est une ville fantôme, quoi. Il n'y a personne dans les rues. Là, il est 19h, tout est fermé, t'as pas un chat dans les rues. Franchement, t'as l'impression que la ville, elle est morte. Après, il est quand même 19h, donc je sais que les Australiens finissent leur journée tôt, mais bon, quand même là, il n'y a vraiment personne, quoi. 6e jour. On vient de partir de la ville de Woodima et là on va essayer de pousser pour arriver à Adélaïde, là. Finir la journée à Adélaïde, comme ça il restera plus 400 km avant d'arriver sur notre dernier lieu qui est Horsham, là où on va commencer à travailler. Et voilà, comme ça quand on sera arrivé à Adélaïde, pour moi ça sera terminé. Il y a au moins plus de 500 km à faire aujourd'hui. Hier on en a fait plus de 600, donc je pense que c'est largement faisable. On a dormi sur un parking à côté de la route, c'était pas terrible. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de camions qui passaient toute la nuit, donc on n'a pas très bien dormi. Aujourd'hui, dernière étape, Adélaïde, et puis on se posera quelques jours là-bas, histoire de voir le feu d'artifice et tout ça, et de pouvoir visiter un petit peu la ville. Bon, on vient d'arriver à Adélaïde, enfin au nord d'Adélaïde, on est à plus qu'à peut-être une quinzaine de kilomètres d'Adélaïde. Là on est parti laver notre linge. Et ces derniers kilomètres ont été compliqués, là il y a beaucoup de fatigue. Je sais pas exactement combien de kilomètres on a fait depuis Perth, mais on a fait vraiment énormément de kilomètres et là la fatigue elle se fait vraiment ressentir, surtout qu'on dort pas très bien la nuit. On va voir ce soir si on se trouve un spot tranquille pour dormir ou alors peut-être prendre un motel, on sait pas trop, pour pouvoir se reposer, pouvoir profiter demain à Adélaïde pour visiter la ville. Aujourd'hui j'ai pas tellement filmé parce que vraiment on était vraiment dans un mood allez on fonce, on va jusqu'à Adélaïde, on traîne pas. J'avais un peu la flemme quoi, franchement, je vous cache pas, parce que là comme je vous ai dit il y a un peu d'énervement, d'agacement, de fatigue et tout. Donc là ça fait 6 jours, on mange pas très bien, on dort pas très bien, donc forcément il y a de la fatigue, mais là bon là on va pouvoir laver notre linge. Déjà c'est déjà bien parce qu'on n'avait plus rien et on va essayer de voir si on peut prendre une douche et se trouver un petit spot. Sinon le prochain plan on sera à l'hôtel. Bon, regardez ce que j'ai. On a finalement pris une chambre d'hôtel pour cette nuit à 21h30 parce que c'était trop une galère. Franchement on a galéré pour trouver des toilettes dans Adélaïde, c'est hyper contrôlé. On a essayé de se poser à un endroit, il y a la police qui est passée. Après on a changé, on a vu qu'il y avait des voitures de sécurité là, qui surveillent qu'il n'y ait pas de free camping, tout ça. Donc on en a eu vraiment trop marre, on était fatigués, tout ça. Donc du coup on a pris une chambre d'hôtel. Franchement, on dit que l'Australie, c'est le pays un peu de la van life et tout ça, de la liberté. Dans le bush, peut-être, oui. Effectivement, tu peux te garer et camper à peu près n'importe où, mais à partir du moment où tu rentres dans les villes, c'est hyper compliqué. Vraiment. Là, on l'a vu encore ce soir à Adélaïde, où il y a la police qui patrouille et la sécurité privée, entre guillemets, qui patrouille dans les rues pour voir si, en gros, tu stationnes pas là où il faut pas. Donc du coup, forcément, t'es pas serein à te garer, à camper. Surtout que nous, on a un van, donc entre guillemets, c'est discret, on n'a pas une tente à déployer, tout ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est facile dans le bush, dans la campagne, mais en ville, c'est vraiment ultra compliqué. Et nous, on voulait pas prendre le risque de camper et d'avoir une amende parce qu'on a déjà plusieurs amis ici français qui sont dans la van life ou en 4x4 et qui ont déjà reçu des amendes. Et ils ont déjà reçu des amendes genre à $150, $200,
mais ça peut monter vraiment très très haut. Il y a eu des histoires comme quoi il y a des gens qui se sont pris des 1000 $ d'amende pour entre guillemets montrer l'exemple. Donc c'est hors de question que je paye même déjà juste 100 $ d'amende, c'est hors de question. Donc je préfère payer une chambre d'hôtel. Là, j'en ai eu pour la nuit 120 $. Voilà, à la dernière minute, à 21h30, on a pris ça. Donc voilà, après au moins on peut avoir une douche, on n'est pas trop dans la galère, on pourra bien dormir. Voilà, demain on sera plus reposé pour pouvoir visiter Adélaïde et profiter de notre journée. Donc sur ce, à demain, et puis bonne nuit. Franchement, une nuit à l'hôtel, vous pouvez pas savoir comment ça requinque. Après avoir passé 6 jours là dans le van à travers le désert, à galérer pour dormir, à galérer pour se doucher, là franchement, juste une nuit, j'ai repris toute mon énergie. Du coup aujourd'hui, on va aller visiter la ville d'Adélaïde et sûrement ce soir trouver un spot pour regarder le feu d'artifice du 31 décembre. Folk, soul, blues and country into a raw, authentic sound inspired by mental health, nature and his family style. On voit bien qu'Adélaïde c'est une ville qui est quand même beaucoup plus chill que Sydney. Là, il est quelle heure là? 20h30 19h35 et il y a encore de la place pour admirer le coucher du soleil. Le feu d'artifice. Et regardez, on est juste placé devant les plateformes d'artifice qui sont juste en face et vous voyez il y a encore vachement de place, alors qu'à Sydney je voyais les images ce matin, c'était déjà full blindé à 8h du matin. Après je sais pas si j'aimerais habiter ici ou pas, mais en tout cas je pense que j'apprécierais plus que dans des grosses villes où il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de monde, tout ça c'est toujours très très speed. Donc je préfère ces villes là. Perth c'est pareil, il y a un peu le même mood là-bas, c'est une ville beaucoup plus chill. Je pense que ouais, je préférais quand même habiter dans ce genre de ville.